tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et ton heure, le clair matin où les ombres disent Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Préparons nos cœurs maintenant, alléluia, Shamana. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et ton heure, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, la chamana sainte, tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Élevons nos mains maintenant et commençons à bénir le Seigneur. Nous allons lui demander de nous parler ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Rashamana Santa Rababa Yakamana Kora Shekerema Santa. Seigneur, nous te prions de nous parler ce matin. Nous te prions de nous visiter ce matin. Nous te prions, Seigneur, que tu déverses ta grâce. Toute la semaine, nous allons parler, nous avons parlé sur la gloire de la seconde maison. Nous voulons expérimenter cela, Seigneur. Nous voulons vivre cela ce matin dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu de gloire. Nous voyons par le passé, tu as répandu ta gloire dans les temples. Quand Moïse est monté sur la montagne, il était couronné de ta gloire. Dans le temple, après que Salomon ait prié, il y avait la gloire. Seigneur, nous voulons que tu puisses déverser ta gloire ce matin. Toute la semaine, nous avons parlé de la gloire de la seconde maison. Nous sommes presque vers la fin de notre jeûne. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, bénis cette parole. Je te recommande tous ceux qui sont connectés à ce moment, qui nous suivent en direct. Je les bénis là où ils sont. Je prie pour que la même grâce, la même onction qui est ici, leur soit accordée dans le nom de Jésus. Qu'ils vivent le miracle. Parce que la notion de temps n'existe pas pour toi, Seigneur. Quel que soit le lieu, tu es capable d'opérer. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais lire le premier passage. Après, je vais vous inviter à vous asseoir. Nous sommes dans Marc chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 12. C'est un peu long, mais ça mérite que nous puissions lire. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. »
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Merci, vous pouvez prendre place, vous pouvez vous asseoir. Nous n'avons jamais vu pareil. Oui, Dieu ne cessera jamais de nous étonner. Quand on vient devant la présence de Dieu, on doit s'attendre à quelque chose. On doit s'attendre à un miracle. Amen. Le sujet de ma prédication de ce matin est intitulé « La foi en action ». J'aimerais parler de la foi en action. Je n'aimerais pas parler de la foi qui est morte, de la foi qui n'agit pas. Comment ta foi est-elle démontrée dans ta vie? Nous devons démontrer notre foi tous les jours de notre vie. Chaque fois que nous vivons, il faut que nous puissions démontrer notre foi. Amen. Au verset 3, si on peut revenir au verset 3, Actes des Apôtres, Marc chapitre 2, le verset 3. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Donc, nous avons besoin de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas pleurer à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Alors, dans ce passage, c'est là que je vais entrer dans le vif de notre sujet. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ici, nous voyons la foi des amis de paralytiques. Le paralytique de lui-même ne pouvait pas aller rencontrer Jésus. Le paralytique de lui-même ne pouvait pas s'approcher de Jésus à cause de sa, à cause de son handicap. Donc, du coup, les quatre amis l'ont pris et ils l'ont amené. C'est ça la foi. Notre foi doit être opérationnelle. Notre foi doit être en action. Notre foi, nous devons vivre cela. Dans Jacques chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Mais bien aimé, avoir une foi c'est une chose, mais accompagner cela par les œuvres en est une autre. Il y a des gens qui s'arrêtent seulement à dire j'ai la foi, mais il n'y a pas des œuvres palpables, il n'y a pas des œuvres concrètes. Je lisais un livre sur le leadership. Il y a quelqu'un, un manager, un responsable d'entreprise qui avait eu un problème avec ses coéquipiers. Et ses coéquipiers l'avaient déçu. Ses coéquipiers plutôt s'étaient mal comportés. Alors, il était complètement déçu et finalement, il les a mis de côté. Il s'est séparé d'eux. Après quelques temps, il a encore commencé à nommer d'autres coéquipiers, d'autres équipes. Mais les gens étaient surpris pour dire, mais ce n'est pas possible.
à peine que tu viens d'être déçu, mais comment se peut-il, tu te permets encore de recruter d'autres personnes? Alors il dit, ce qui m'intéresse, c'est sa réponse. Il dit, ma société, mon entreprise, mon business ne peut pas évoluer s'il n'y a pas de gens. Je ne peux pas réussir seul. Je ne peux pas m'épanouir seul. Laisse-moi te dire, dans la vie, tu ne peux pas réussir seul. Dans la vie, tu ne peux pas percer seul. Le succès, c'est quand on est en équipe. Le succès, c'est quand tu es entouré par de bonnes personnes. Et lui dit, le problème, ce n'est pas de ne pas recruter les gens, mais il faut toujours recruter de bonnes personnes. Mais bien aimé, les personnes sont comme les cheveux. Même si vous les coupez, ça va pousser. C'est comme les ongles. Si vous les coupez, ça va encore sortir. Nous avons toujours besoin des hommes. Même si les hommes nous déçoivent, tous les hommes ne sont pas de la même manière. Cet homme, s'il n'avait pas des amis, il n'allait pas rencontrer Jésus. S'il n'avait pas des amis, il ne pouvait pas recevoir la guérison. Alors, il y a des gens qui ont pris des décisions pour dire, par exemple, moi, je n'aiderai plus jamais quelqu'un dans ma vie. Parce que j'ai aidé les gens, mais ils ont été ingrats. Mais laisse-moi te dire, toutes les personnes ne sont pas des ingrats. Il y a des gens qui ont pris des décisions dans leur vie. Je n'aurai plus jamais confiance à quelqu'un. Laisse-moi te dire, il y a des gens à qui tu peux faire confiance. Amen. Je ne donnerai jamais à quelqu'un. Laisse-moi te dire, il y a des gens, quand tu leur donnes, ils sont toujours reconnaissants. Amen. Tu es en train de bloquer tes bénédictions parce que tu ne sais pas par où Dieu va passer. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser. Alors revenons dans notre texte. Ces hommes, ils avaient de bonnes relations. On connaît des bons amis quand on est dans les difficultés. Quand on est dans des situations difficiles, c'est comme ça qu'on connaît de bons amis. Quand vous êtes éprouvé, quelle que soit la distance, quelles que soient les occupations, il va appeler, il va se déplacer. Mais si quelqu'un ne fait pas ce geste-là, il attend seulement quand tout va bien, c'est à ce moment-là qu'il te sourit, c'est à ce moment-là qu'il est gentil avec toi. C'est un faux ami. Ce paralytique n'avait pas le seul ami que ces quatre-là. Ils étaient nombreux. Mais ces quatre ont dit, nous allons faire quelque chose. Alors ici, la première chose, nous voyons la détermination et la persévérance de ces gens. La foi en action a des initiatives. Celui qui dit que j'ai la foi en action, il doit être entrepreneur. Il doit savoir prendre des initiatives. Il doit avoir l'esprit de créativité. Dis Amen. Cet homme, il y avait des obstacles devant lui. Jésus était en train de prêcher dans une salle archicombe. La salle était tellement remplie. Et on ne pouvait plus s'avancer. On ne pouvait plus rencontrer Jésus. Mais ces quatre personnes, ils ont joué leur imagination. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cet homme puisse rencontrer Jésus? Parce que nous savons, si cet homme rencontre Jésus, il vivra le miracle. Sa vie va changer. Si vous avez une foi qui est en action, vous ne verrez jamais des obstacles. Même s'il y a des obstacles, il y a toujours une solution. Même s'il y a des difficultés, il y a toujours une solution. Laisse-moi te dire, même s'il y a des obstacles, aussi longtemps que tu as la foi, ta foi t'amènera toujours à contourner l'obstacle et atteindre ce que tu désires. Amen. Alors, parlons d'abord au verset 4. Nous sommes dans Marc chapitre 2, le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Waouh! Quelle imagination!
Je prie ce matin pour que Dieu mette à côté de toi des bonnes personnes. Des personnes qui ont la foi, qui vont te tirer vers le haut, qui vont te pousser, qui vont te dire, vas-y, continue, nous sommes avec toi, on va t'encourager. Des coachs, des bons coachs qui vont te propulser. Quand vous avez des gens qui te tirent dans les bas, il faut t'en séparer. Des gens qui voient toujours tout en mauvais, tout en négativité. Ce matin, j'aimerais jouer le rôle de coach dans ta vie. Je te dis, c'est possible. Je veux t'amener là où tu ne peux pas imaginer. C'est possible. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de te relever. Tu es capable de recevoir la guérison. Tu es capable. Dieu est capable de scier tes larmes. Il ne faut pas regarder les obstacles. Ces gens n'ont pas regardé l'obstacle. Ici, l'obstacle, c'est quoi? C'est la foule. La Bible dit qu'il y avait une foule. Alors, mes bien-aimés, nous devons faire attention. La foule peut être un obstacle. Ce n'est pas tout le monde qui vient prier qui réellement connaît Dieu. Il y a des gens qui sont là seulement pour te créer des problèmes. Il y a des gens qui sont là seulement pour te critiquer. Il y a des gens qui sont là seulement pour regarder qu'est-ce que tu fais. Parce que ça ne les arrange pas. Ne regarde pas cet obstacle-là. Ne regarde pas cet obstacle. Le monde. Il y avait du monde dans l'église. Oui, il y a du monde, mais il y a des gens qui sont là. Ils ne sont pas convertis, mais ils vont être un obstacle. Ils sont là, ils sont comme des radars. Ils sont là comme des agents de sécurité pour commencer à chercher les informations et ils vont commencer à divulguer n'importe quoi. C'est un obstacle. Mais toi, ne regarde pas cet obstacle-là. Bartimée, vous savez Bartimée. Bartimée, quand il a rencontré Jésus-Christ, il criait. Bartimée avait besoin de recouvrir la vie. Mais la foule, ceux qui étaient à côté de Jésus, ont commencé à les réprimer. Tais-toi, arrête, n'importune pas le Seigneur. Plus on l'empêchait, plus il criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Si tu as un objectif dans la vie, que personne ne t'arrête, que personne ne t'empêche, vas-y. La femme de perte de sang, il y avait la foule. Elle avait un problème de perte de sang. Personne ne se souciait de son problème. Lui-même, malgré qu'il avait une apparence, mais intérieurement, il souffrait. Intérieurement, il avait mal. Mais personne ne pouvait se mettre à sa place. Les gens l'empêchaient. La Bible dit, il a faufilé. Il a faufilé. Il s'est dit, si je peux toucher Jésus. Tout à coup, il a touché Jésus. Et la Bible dit, subitement, le sang s'arrêtait. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu viens ici pas pour quelqu'un, que personne ne puisse te démotiver, que personne ne puisse te décourager. Vas-y, vas-y, ne regarde pas les obstacles. Celui qui a une foi en action, il met les obstacles de côté. Obstacle ou pas obstacle, moi je vais réussir. Obstacle ou pas obstacle, moi je vais avancer. Obstacle ou pas obstacle, moi je progresserai. Obstacle ou pas obstacle, je monterai. Je m'élèverai. Je serai plus haut placé. Amen. Il y a d'obstacles, je ne comprends pas si je vais y parvenir. Celui qui a la foi, il ne regarde pas les obstacles. Pourquoi toi tu vois toujours les obstacles? Ta foi est capable d'affronter n'importe quel obstacle. La foi en action est capable de démolir tout obstacle sur le chemin. Ces hommes, malgré les 4 amis, malgré les obstacles, ils étaient tenaces. Ils avaient la ténacité. Ces hommes, malgré les obstacles, ils avaient une audace remarquable. Il dit, nous, même s'il y a des obstacles, nous allons monter. Nous allons ouvrir la toiture et on va faire descendre cet homme. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un but, celui de parvenir jusqu'à Jésus. Tant que tu as un objectif, un but, il ne faut pas renoncer parce qu'il y a des obstacles. Beaucoup sont ceux qui se découragent quand ils voient des obstacles sur leur chemin. Ils abandonnent, ils baissent les bras. Non, un gagneur ne lâche jamais.
Il ne faut jamais lâcher. Toi, tu es un gagnant. Bats-toi, tu réussiras. Bats-toi, tu te marieras. Bats-toi, ta situation sera régularisée. Bats-toi, les portes s'ouvriront. Bats-toi, Dieu changera la malédiction en bénédiction, les échecs en réussite. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si cet homme n'était pas déterminé, mais le paralytique allait rester tout le reste de sa vie la même chose. Mais c'est parce qu'il s'était battu. Si tu ne te bats pas, tu vas toujours subir. Tu vas toujours demeurer dans cette situation et tu vas dire c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses souffrir. La volonté de Dieu est que tu aies un avenir meilleur. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Quel est ton but? Tu viens ici à l'église pourquoi? Pour prier ou pour écouter ce que les gens disent? Et quand ça ne t'arrange pas, ah les gens parlent de moi, ah les gens, que personne ne te détourne de l'objectif. Amen. La foi en action, c'est l'action au vrai sens du mot. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui avait la foi en action. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 8, le verset 17 et le verset 19. Il s'agit d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. En fait, on va rester d'abord sur ce passage-là. Après, on lira le passage 8, plutôt le passage 17 et le verset 18. Le verset 17 et le verset 18. En fait, Abraham avait déjà une situation confortable. Il avait déjà une patrie. Il avait déjà un héritage. Il avait déjà tout le confort qu'il fallait. Mais Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ton pays, va dans un endroit que je t'enverrai. Tu laisses les versets affichés. Merci. Tu laisses, va dans l'endroit que je t'enverrai. Abraham est sorti par la foi. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu. Il y a des gens à qui Dieu a déjà donné les promesses. Il y a des gens que Dieu a déjà parlé plus d'une fois. Mais ils ne veulent pas poser l'acte de foi. Ils ne veulent pas entrer en action. Ils sont toujours là en train d'attendre. Dieu a déjà parlé. Il faut sortir maintenant. Dieu, depuis très longtemps, on a dit on va commencer à Armentières. On a prié, Dieu a donné le feu vert, nous nous sommes lancés. Très bientôt, vous serez surpris de ce que Dieu va faire à Armentières. Il y a des gens qui meurent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin qu'on leur annonce l'évangile. Il faut que nous puissions nous mouiller. Il faut que nous puissions prendre les risques. Ça ne va pas être facile, mais si Dieu est avec nous, même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce qu'il est avec nous. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Quel risque prends-tu pour ta foi? J'ai la foi. Où est l'épreuve de ta foi? Abraham, il est sorti. Il a pris les risques parce que toute sa vie, ne sachant pas que toute sa vie devrait connaître un bouleversement. Oui, il faut te lancer dans le vide. Il faut te jeter. Avec la foi, vous ne pouvez pas vous demander comment cela va se passer. Quand, où, mais il faut seulement obéir, il faut seulement croire. Dis Amen. Le verset 17. Abraham a accepté de laisser une situation connue qu'il maîtrisait derrière. Il a accepté de laisser maintenant pour aller dans un inconnu. Souvent, nous ne voulons pas mettre notre foi en jeu parce que nous nous disons, mais on ne sait pas comment ça va marcher. C'est parce que nous faisons trop de calculs. C'est par la foi qu'Abraham, le verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, Dieu dit, donne-moi ton fils unique.
ton Isaac, un enfant qu'il a attendu pendant longtemps. Voilà que maintenant l'enfant est né, l'enfant a grandi et Dieu dit donne-moi ton enfant. Et il n'a pas voulu même informer son épouse Sarah parce qu'il se disait la femme va lui taxer d'un démon, la femme va lui dire mais toi tu n'es pas sorcier, cet enfant nous l'avons eu avec beaucoup de patience, maintenant tu vas le sacrifier. Mais Abraham voulait passer en action. Abraham voulait montrer ce que sa foi est capable de faire. Il croyait que même si je donne à l'enfant, Dieu pourra le ressusciter. Même si je confie cet enfant, Dieu pourra me donner d'autres enfants. Est-ce que tu sais prendre les risques avec ta foi? Beaucoup sont là, ils ne veulent pas agir. Ils sont là, ils écoutent, mais ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas poser les actes de foi. Mais Abraham, il a posé l'acte de foi. Il a pris son enfant. Sur le chemin, l'enfant lui dit, papa, mais il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Il dit, mon fils, Dieu pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira. Oui, exactement, c'est un Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoira pour tous les risques que tu prendras. Dieu pourvoira pour toutes les situations. Dieu pourvoira si tu sais prendre les risques avec lui. La foi, ce n'est pas seulement un slogan. La foi, c'est un comportement. Il faut opérer, il faut agir. Il faut agir en fonction de ce que ta foi te dit. Et le verset 19... Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi les recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Mais bien aimé, la foi en action, c'est comme de la folie. Les gens ne vont pas te comprendre. Tu peux aller à contre-courant de ce que Dieu te dit. Bats-toi, le Seigneur est avec toi. Je vais te donner un deuxième exemple et après on va revenir dans notre texte. Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 27. Là, il s'agit de Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Arrête un peu là. Moïse, tout le monde a envie d'être appelé fils du roi. Vous voyez, en Angleterre, la reine Élisabeth, tout le monde a envie d'être dans le sillage, être dans cette famille-là. Vous savez, les dotations qu'on donne aux enfants, ce sont des millions. Tout le monde rêve à cela. Alors, rêve de devenir comme ça. Mais ce qui s'est passé avec Moïse, vous connaissez son histoire, il a été tiré des eaux, on ne va pas entrer dans les détails, mais Moïse s'est retrouvé dans ces conditions-là. Et Moïse a dit, malgré que j'ai tout le confort, malgré que tout ce qui est à Pharaon me revient de plein droit, mais moi, ma foi me dit, je dois quitter cet endroit. Ma foi me dit que je dois renoncer à tout l'héritage. Ma foi me dit que je dois tout abandonner parce qu'il y a des compromissions, parce que je ne veux pas pécher à cause de cet héritage. Vous savez ce qui s'est passé? Ce n'était pas seulement des paroles. Il y a des gens qui s'arrêtent seulement à des paroles. Quand on prend des décisions, il faut aller au bout. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas faire un pas et revenir. Quand ça ne marche pas, tu te ressaisis, tu reviens. Non. Moïse a pris un risque énorme. C'est ça la foi en action. Savoir prendre un risque, sachant que Pharaon peut le tuer, sachant que Pharaon peut lui créer des ennuis, mais il a dit, Pharaon, je ne vais plus rester ici, je refuse toutes les honneurs, je refuse tout ce que tu peux m'offrir, maintenant je dois partir pour servir mon Dieu. Il savait que son peuple était maltraité, il savait que son peuple avait une vie difficile, donc prenant cette décision, il allait aussi se retrouver dans les mêmes conditions que son peuple. Voilà la foi en action. C'est chercher à plaire à Dieu et non aux hommes.
C'est chercher à faire la volonté des hommes, de Dieu et non la volonté des hommes. On continue le verset, on était au verset 25, il reste le verset 26 et le verset 27. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi en action, on doit demeurer ferme. La foi en action, on doit regarder à l'invisible, notre rémunérateur. Il se disait la gloire à venir est plus importante que la gloire que nous expérimentons maintenant. Amen. C'est ça la foi. Tu sais que ta situation n'est pas confortable. Tu te dis, j'abandonne tout ça, mais je vais servir le Seigneur. Je vais plaire à mon Dieu. Je vais avancer avec lui. Amen. Alors, nous voyons que face à l'opposition, au verset 24 qu'on vient de lire, face à l'opposition du roi d'Égypte, qui voulait empêcher la sortie du peuple d'Israël, Moïse resta ferme. Il a accepté d'affronter Pharaon. Pharaon, c'est une divinité. Pharaon avait tout le pouvoir d'écraser Moïse. Pharaon avait tout le pouvoir d'anéantir Moïse. Il avait tout le pouvoir de dépouiller Moïse. Il avait tout le pouvoir de briser Moïse. Mais parce que Moïse comptait sur Dieu, Pharaon n'a pas pu lever son doigt sur lui. Je te dis ce matin, aussi longtemps que tu as confiance à ton Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Aussi longtemps que tu as confiance à ton Dieu, toute arme qui se lèvera contre toi sera condamnée. Aucune flèche qui vole en plein midi t'atteindra. Aucune terreur de la nuit ne t'anéantira. Celui qui a la foi, il est intouchable. La malédiction sans cause sera sans effet. Moïse n'a pas eu peur de Pharaon. Pourquoi tu as peur de l'ennemi? Pourquoi tu as peur de Pharaon? Il faut agir. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Ce matin, je t'exhorte à être persévérant dans la foi. Tu ne dois pas baisser les bras. Il faut croire. Amen. Alors revenons maintenant dans notre texte. Nous sommes dans Marc chapitre 2. Maintenant, on va lire le verset 5. Marc chapitre 2, le verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On peut voir la foi. Celui qui a la foi, on peut le voir. Celui qui a la foi, on peut écouter sa foi. Celui qui a la foi, on peut discerner en lui la foi. On peut discerner que cet homme a la foi. Une parenthèse, Matthieu chapitre 13, le verset 58. Matthieu chapitre 13. Jésus, la Bible dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Dans d'autres versions, on dit à cause de foi. Jésus n'a pas pu faire de miracles à cause de la foi. Mais bien aimé, peut-être ton problème traîne parce que tu n'as pas de foi. Parce que la foi, c'est comme la clé passe-partout. Aujourd'hui, ta foi est à 90 degrés. Demain, ta foi va gringoler. Ta foi, ça descend, ça monte. Il faut avoir une foi constante. Il faut avoir une foi déterminée. Jésus a vu la foi de ces gens. Ce matin, qui peut plaire à Jésus par rapport à sa foi? Jésus aimerait voir ce que ta foi est capable de faire. Tu n'as même pas la foi de dire je vais payer la dîme, même si j'ai des dettes, Dieu va régulariser cette situation-là. Tu n'as même pas cette foi-là. Tu fais toujours des calculs, j'ai trop de dettes. Si je paye la dîme, comment je vais payer? Mais il faut mettre ta foi en action. Amen. Donc, on peut voir un homme de foi. Matthieu chapitre 8, le verset 10. Matthieu 8, le verset 10. La Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit
à ceux qui le suivaient. Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Il s'agit de centeniers. Le centenier, il a dit, je ne suis pas digne que tu te déplaces chez moi. J'ai des gens qui sont sous mon contrôle, sous ma garde. Si je dis à l'un, viens, il vient. Si je dis à l'autre, va, il va. Mais toi, dis seulement un seul mot. Quand le centenier a entendu cela, il dit, quand Jésus a entendu cela, il dit, je n'ai jamais aussi trouvé une si grande foi. Mais bien aimé, Dieu peut te localiser là où tu es à cause de ta foi. La bénédiction peut te localiser là où tu as la foi. Celui qui a la foi, il ne peut jamais se taire. Celui qui a la foi, il est toujours en mouvement, il n'est pas statique. Celui qui a la foi, il doit toujours proférer il doit toujours prononcer ce qu'il confesse. Il peut appeler à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Amen. Alors revenons dans le verset 5. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 2, le verset 5. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Quel rapport y a-t-il entre les péchés et la guérison du paralytique? Parce que le paralytique a besoin de la guérison. Il n'a pas besoin que ses péchés soient pardonnés. Jésus est allé à l'essentiel. Ce qui est prioritaire pour toi, ce n'est pas prioritaire pour Dieu. Jésus a commencé d'abord par l'intérieur pour guérir l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Quelle que soit ta situation, aussi longtemps que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit à quoi sert-il à un homme de tout gagner mais il perd son âme. C'est ça la réalité. Dans nos églises, les gens veulent la guérison. Ils ne se sont pas encore réconciliés avec Jésus. Ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils n'ont pas encore abandonné le péché, l'impudicité, le mensonge, l'orgueil. Ils n'ont pas encore abandonné la pornographie. Ils n'ont pas encore abandonné la vie de concubinage, mais ils veulent le mariage, ils veulent la bénédiction. Non! Jésus va d'abord à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut que tu aies d'abord la vie éternelle. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais Jésus allait être un criminel s'il guérit ces paralytiques. Après, il les laisse. Après, cet homme va aller en enfer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu pour que les brebis aient la mort, mais qu'il ait la vie, et cela en abondance. Voilà pourquoi ton problème traîne. Parce que tu veux que Dieu puisse t'assister, mais c'est que Dieu cherche d'abord que tu puisses donner ta vie à Jésus. Il a commencé par l'intérieur. Laisse-moi te dire, ton intérieur est plus important que l'extérieur. Si l'intérieur est transformé, l'extérieur sera transformé. Quand les gens s'habillent d'une manière extravagante, quand les gens ont de l'orgueil, c'est parce que leur cœur n'est pas encore brisé. Il faut que Dieu change ce cœur incrédule en cœur de chair. L'intérieur vers l'extérieur. Depuis que je suis venu à l'église, on a prié, il n'y a rien. Les pasteurs ont gêné, ils connaissent mon problème, c'est toujours la même chose. Je vais prendre un peu de recul, je vais aller m'asseoir. Mais ce n'est pas le pasteur qui a la solution. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu qui sonde le cœur et les reins, il voit que toi tu viens seulement pour une bénédiction, aussitôt que tu vas partir, il va bloquer. Il faut aller à l'essentiel. Ici, même si tu n'as pas ce que tu désires, accroche-toi à Dieu. En priant Dieu, parce que tu es en règle avec Dieu, le Seigneur te bénira. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir pardonné cet homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ah, il y a des gens qui étaient scandalisés. Mais pour qui il se prend? Il a même le pouvoir de pardonner les péchés. Laisse-moi te dire, les gens connaissent ton passé. Les gens savent comment tu as été. Aujourd'hui, Jésus t'a pardonné, mais ils vont toujours se souvenir de ton ancienne vie. Ah, lui aussi, je ne crois pas. Ah, lui aussi, même s'ils ont pris, mais en tout cas pas lui. Laisse-moi te dire, le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Celui que Dieu a déclaré pur, personne ne peut déclarer impur.
Arrêtons de condamner les gens parce que nous les savions hier. Aujourd'hui, ils sont des nouvelles créatures. Je déclare que tu es une nouvelle créature. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Amen. Les gens étaient scandalisés. Tu n'as même pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais pourquoi tu condamnes ton frère, tu condamnes ta soeur comme si tu avais le pouvoir? Dieu qui le sert l'a pardonné. Dieu à qui il sert, Dieu à qui il s'est converti, a transformé sa vie. Mais pourquoi toi tu n'acceptes pas? Qui es-tu? Amen. S'il te plaît, maman Madou, merci. Que le Seigneur te donne la paix. Amen. Quand Jésus a pardonné le péché, c'est alors qu'il a dit au paralytique, ferme ton lit, lève-toi et marche. Ce matin, si tu mets ta vie en règle, la guérison, ce n'est qu'un bonus. Si tu mets ta vie en règle, le reste, ce n'est qu'un par-dessus. Si tu mets ta vie en règle, le pourboire viendra. Tu dois faire confiance à Dieu. Alors, la Bible dit, quand Jésus-Christ a vu le paralytique, il a ordonné que ce paralytique marche. Tout à coup, le paralytique a commencé à marcher. Ce matin, j'aimerais te dire que le miracle dans ta vie, c'est possible. Ce matin, j'aimerais te dire que l'élévation dans ta vie, c'est possible. Ce matin, j'aimerais te dire que les enfants que tu cherches, c'est possible. Ce matin, j'aimerais te dire que le mariage que tu cherches, c'est possible. Ce matin, j'aimerais te dire que tout ce que tu cherches, c'est possible. En Jésus-Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la joie. En Jésus-Christ, nous avons le miracle que nous désirons. Mais est-ce que nous avons une foi en action? Cet homme, il a été sauvé à cause de la foi de ses amis. Mais peut-être pour toi, il faut ta propre foi. Il faut ta propre foi. Et si tu ne crois pas, personne ne croira à ta place. Je t'invite à croire. Je t'invite maintenant à commencer à poser les actes de foi. Amen. J'aimerais m'arrêter là parce que immédiatement après, je dois vous quitter. Comme nous avons un autre service, j'aimerais m'arrêter là. Alors, j'aimerais terminer en te disant, il faut mettre ta foi en action. Depuis très longtemps, tu as la foi, mais il n'y a pas d'action. Il faut agir, il faut croire, il faut poser des actes qui vont étonner les gens, des actes qui vont attirer l'admiration de Jésus-Christ, les actes qui vont impressionner les gens. Parce que Dieu va se servir de cela. Dieu a besoin de gens qui ont la foi, mais qui savent mettre leur foi en action. Amen. Nous allons nous lever, nous allons nous arrêter là pour ce matin et nous voulons prier. Shamana Santa. L'ancien Hassan ce matin, il a dit il faut prier en langue. Il faut commencer à parler en langue. Oui, par la foi, je parle en langue. Rashamana Santa Rabababa. Il ne faut pas raisonner, fais ce qu'on te demande. Il faut être comme un enfant quand on te dit fais ceci, fais cela. Parce que nous devons marcher par la foi et non par la vie. Nous devons avoir une foi qui est active, une foi qui agisse. Tu peux te dire, moi, je vais saisir ma bénédiction. Nous voulons faire la clôture, mais je mets ma foi en action. Je veux donner autant. Ce sont des actions que nous avons besoin. Ce ne sont pas des paroles. Et Dieu a toujours récompensé. À cause de la foi de ces hommes, Dieu les a récompensés. Dieu récompense toujours la foi en action. Je vais
prier pour qu'on coupe les lignes, le direct. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande tous ceux qui s'étaient connectés, qui nous ont suivis de partout. Nous les bénissons. Je prie pour que tout celui qui mettra ta parole en action, tout celui qui dorénavant marchera par la foi et mettra sa foi en action, que sa foi puisse porter des fruits, que tu puisses l'exaucer maintenant dans le nom de Jésus, quel que soit le domaine. Et je prie maintenant pour tous ceux qui mettront leur vie en règle, quel que soit leur problème, que toi tu puisses venir à leur secours. Je les bénis et je déclare que cette semaine est bénie pour vous qui êtes connectés. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.